Bon, je suis désolé, j'arrive en retard à mon propre show. Bon, enfin voilà. Il y a beaucoup de boulot aujourd'hui, il y avait du télétravail avec les étudiants. Donc, ce soir, c'est pas prise de tête. J'ai ramené quelques films. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas des classiques. C'est plutôt série B, voire série Z, et puis un peu aussi de Nouvelle Hollywood, voilà. Alors, je vais vous le présenter rapidement. C'est plutôt des films que j'aime bien, voire beaucoup, voire que j'adore, et qui font partie de ma cinéphilie, qui est assez éclectique. Et j'aimerais bien vous faire partager des choses, voilà. Donc, on peut commencer par... ouais, alors celui-ci, je dirais que c'est presque un classique. Hein. THX 1113, Georges Lucas, excellent. C'est son seul bon film. Voilà, bon, ça c'est presque un classique. Hein. THX 1113, je vous le conseille. Ça fait un peu froid dans le dos, mais c'est vachement bien et c'est le meilleur film de Georges Lucas. Bon, voilà. Alors ça, bon, c'est aussi un classique. Scanner, voilà, c'est formidable ça. David Cronenberg, bon, je suis vraiment un fan, paix à son âme. Il a fait que des bons films. Scanner, vous pouvez le regarder, les yeux fermés. Ah bah tiens, Chromosome 3, c'est vraiment le hasard de l'empilement. Chromosome 3, c'est, j'adore aussi, c'est un peu dégueu. David Cronenberg aussi, je suis fan absolu, génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, les galettes de Pont-Aven, bon alors là, je dirais que c'est un classique. C'est génial, hein, avec Jean-Pierre Mariel. Enfin, bon, voilà, ça c'est super. Alors voilà un film que j'aime vraiment bien, Le Monde, la chair et le diable. C'est en fait un type qui se retrouve tout seul dans aux États-Unis. Il y a eu tout le monde entier a disparu. Et ça, c'est vraiment formidable. Je ne sais pas si vous connaissez Le Monde, la chair et le diable, mais c'est vraiment un super film. C'est fait dans une ville entièrement vide. C'est vraiment un truc à voir. Je vous le conseille. Voilà, alors là, bon, Larry le dingue et Marie la garce. Alors ça, il faut l'avoir vu. Je dirais que Tarantino a tout piqué là-dedans. Ah oui, si vous n'avez pas vu ça, c'est que vraiment, vous ne connaissez rien au cinéma. Voilà, ça c'est vraiment un film culte, super. Un petit coffret que j'aime beaucoup. Donc c'est le coffret de la Hammer. Alors la Hammer, c'est une boîte de production anglaise qui a vraiment sévi dans le film Frankenstein, Dracula. Ils avaient vraiment une touche particulière. Il y avait vraiment beaucoup de couleurs dans leurs films, du rouge, du vert. Ça, c'est super, vraiment bien. Je reprends le sac. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, alors là, Monty Hellman, chef-d'œuvre absolu. C'est un petit coffret il y a deux DVD, mais il y a 3 films. Et il y a L'Ouragan de la Vengeance, le premier film, je crois, réalisé par Jack Nicholson. Il y a un film sur les combats de coq. Et il y a un film, alors là, le chef-d'œuvre absolu, c'est Tulane Blacktop. Donc Macadam à 2 voix en français, Tulane Blacktop. Ça, c'est vraiment un film formidable. Monty Hellman, génial. Tulane Blacktop, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut voir. C'est un film... vraiment assez conceptuel, c'est vraiment un film existentialiste. C'était tourné dans la foulée de Easy Rider, qui avait été un grand succès, tourné par Dennis Hopper, avec Peter Fonda. Et voilà, c'est un film, les studios se sont dit, tiens, il y a des babacools un peu défoncés qui font des films qui rapportent des millions, on va essayer d'en faire un aussi. Et ils ont donné voilà, du budget à Monty Hellman, qui était un sacré salopard, mais un mec génial, et il a pris le pognon, il a fait un film qui a eu 0 succès et qui lui a coûté sa carrière, mais c'est absolument formidable. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, La Fiancée, Reanimator, ça c'est superbe. Je passe, oh ouais, Les Naufragés de la D17, voilà, ça c'est Luc Moulet, chef-d'œuvre absolu. Mort, bon, Barbet Schroeder, c'est génial, musique de Pink Floyd, c'est un classique, j'en parle même pas. Ça, c'est génial. Le Sadique, ça, c'est formidable. La photo en noir et blanc est géniale. Je crois que c'est Laszlo Kovacs. Voilà. Le Trip, The Trip. Bon, écoutez, ça, c'est formidable. C'est vraiment un petit film et c'est génial. Alors, qui est-ce qui a réalisé ça déjà? Je me souviens plus.
Il y a Peter Fonda, Susan Strasberg, Bruce Dern, Dennis Hopper. Bon, que des gens tout à fait sains de corps et d'esprit, bien sûr. Alors là, bon, Dead Zone, ça c'est génial. Vraiment, Dead Zone. Bon, c'est marrant, c'est encore de Cronenberg. En fait, ouais, je suis fan de Cronenberg. Dead Zone, c'est superbe. C'est vraiment un très 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 bon film. Bon, alors là, évidemment, Russ Meyer, un autre de mes mentors. Russ Meyer, Motor Psycho. Voilà, ça aussi, des gens comme Tarantino, ils ont tout piqué là-dedans. Ça, je vous le conseille, c'est très 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 beau. La photo, super, l'histoire, magnifique. Encore un Russ Meyer, Beyond the Valley of the Doll. Ça, c'est totalement dingue. C'est l'histoire d'un nazi, de jeunes filles, enfin, c'est fou. Voilà. Après, Le Choc des Mondes. Bon, ben voilà, un film science-fiction, formidable. Ça c'est superbe. Au-delà du réel. Alors là, je me souviens plus qui a fait ça. Ah oui, avec William Hurt. Mais qui est le réalisateur? Eh bien ça, j'ai une sacrée trou de mémoire. En tout cas, et oui, ça arrive. Ça, c'est formidable. Hein. C'est un type qui essaie de remonter, qui remonte dans le temps et qui essaie de se remémorer ce dont il est fait. Donc il essaie de se souvenir de l'histoire de ses cellules. Ça est génial et ça remonte, il remonte jusqu'à la création de l'homme. C'est totalement barré et génial. Les Portes du Paradis, trop classique pour que je vous en parle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bon, bien sûr, Evil Dead. Ouais, c'est Sam Raimi, génial. Voilà un truc super bien. Electra Gliding Blues, espèce de anti-Easy Rider. C'est le côté des flics, mais c'est vachement bien. Et je crois que c'est la Kovacs qui a fait la lumière. Très très beau, très très beau. Alors là, c'est quoi ça? Fast and Pussycat Kill Kill, encore de Russ Meyer. Mais ça, c'est génial. Russ Meyer, quand il faisait des films, tout le monde le trouvait un peu tordu parce qu'il y avait toujours des femmes avec des poitrines incroyables. C'était un peu... En fait, non, c'est des films où c'est les femmes qui ont le pouvoir. C'est génial, un grand précurseur. Et tout le monde maintenant l'étudie dans les plus grandes universités. Donc voilà, je le conseille. Bon, évidemment, Romero, Zombie, ça c'est phénoménal. Voilà, tuer Charlie Warwick, ça c'est super. Brainstorm, bah ça c'est vraiment formidable, Brainstorm. Alors Brainstorm, c'est avec Natalie Wood, Christopher Walken. Ça c'est génial, Brainstorm, superbe. Alors là c'est quoi? Oh là là, c'est du lourd. Je sais pas si je vous le montre. Cannibal Holocaust, le père de tous les... on a cru que c'était un snuff movies, c'est pas du tout un snuff movies, mais vraiment le père de tous les found footage. C'est génial. Par contre, pas à mettre entre toutes les mains, c'est ultra violent, il y a des gens empalés, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et effectivement, il y a des animaux sauvages qui sont vraiment mangés pendant le film. Et il a eu beaucoup d'ennuis, hein, le réalisateur. On a cru que les gens étaient vraiment empalés, tués, bouffés, mais c'était faux, bien sûr. Sauf qu'il y a une ou deux tortues qui passent. Alors là, bon, dans un autre genre, Les Aventuriers, coup de cœur total. Ce film, je le connais par cœur. C'est vraiment, c'est super. Robert Enrico, il y a Alain Delon, Lino Ventura et Johanna Shimkus. Alain Delon, il a une beauté, ça a tombé. Johanna Shimkus aussi. Lino Ventura, ils sont beaux. Et la musique est géniale. C'est de... Ah, flûte, j'ai un trou de mémoire. La musique, bon, ça me reviendra, je vais de côté. J'ai fait un documentaire sur la Trémor, génial. Voilà, pardon, François de Roubaix, musique de François de Roubaix, super. Alors après, là on a quoi? Trémor, un petit film incroyable, survivaliste, super bien. Fury, Brian De Palma, ça c'est génial. Bon, évidemment, tout le monde le connaît, c'est presque du classique, mais c'est formidable. Voilà, après, il y a Body Snatcher, bon, pareil, un grand classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est quoi? Ça c'est Le Coffret de l'espace. Alors là, vraiment, c'est, je dirais, des nanars chefs-d'œuvre, c'est génial. Tout sur l'espace. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Waouh, génial. Richard Zarafian, Point limite zéro. Très très grand film. Bon, alors comme je vais très vite, vous pouvez mettre sur pause pour noter. Vous pouvez regarder tous les films là, vous m'en direz des nouvelles. Il n'y en a pas un de mauvais. Bon, Dennis Hopper, The Last Movie, bon, faut pas s'endormir, mais il a fait ça après le succès de Easy Rider. Il s'est un peu planté, mais c'est un film existentiel. Pas mal. La balade sauvage, ouais, bon, bah ça, tout le monde connaît, c'est un classique, j'en parle pas. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? La guerre des mondes, formidable, excellent. Ah ouais, bien sûr, Peter Whitkins, Punishment Park, ça, faut le voir, indispensable. Capricorn One, génial. C'est un film sur... en fait un film sur le fake voyage sur la Lune.
Voilà, et donc c'est un film vraiment intéressant qui parle du voyage sur la Lune des Américains, qui n'aurait pas eu lieu. Enfin, c'est à voir, super, c'est pas tout jeune, hein, c'est un vieux film. Rubber de Quentin Dupieux, formidable, tourné au 5D avec des optiques Canon achetées à la Fnac. Et Quentin Dupieux a fait une image magnifique et un film formidable. Je vous le conseille. Oh bon, grand classique, Antonioni, non, comment c'est celui-ci? Ouais, c'est Breaking Point, génial, évidemment, avec la séquence très connue de la fin où la maison explose, et la musique de Pink Floyd. Encore un Antonioni, Blow Up, indispensable chef-d'œuvre, et j'en parle pas. Blonde Drive, trop connu, David Lynch, génial. Ça c'est quoi? Alors attention, oh la motocyclette, Alain Delon et Marianne Faithfull. Une sorte de navet, mais à la fois qu'on aime parce qu'il y a des gens géniaux. Voilà, ça c'est quoi ça? Oh, le frisson de l'angoisse, bah oui, bien sûr. Dario Argento, c'est absolument génial. Peau de cochon de mon ami Philippe Catherine, formidable. C'était un film qu'il a tourné tout seul avec sa petite caméra et qui parle de son trajet entre chez lui et l'école. C'est génial, voilà. Et un western, ah non, l'arrière-train sifflera 3 fois, une parodie de western avec un titre excellent. Voilà. Eh bien, sur ce, je repars parce que j'ai quand même du boulot. Je reprends la moto parce que c'est le meilleur moyen de voyager après le cheval. Voilà, hop, on met ça là. Voilà, et c'est parti. Je redémarre. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était super de vous voir rapidement, mais génial. Si vous vous intéressez aux motos, c'est une MZ, génial, de temps. Voilà, allez, salut.